Nous sommes en direct avec le poète tchadien Nimrod. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez Le Temps liquide. Merci à vous. Vous publiez Le Temps liquide, un recueil autobiographique et poétique composé de 17 textes. Vous nous faites voyager de la France au Tchad, au gré des souvenirs et d'histoires qui commencent souvent au bord de l'eau. Célia Sadaï vous pose la première question. Bonsoir Nimrod. Alors justement, moi ma question c'est que je sais que vous avez grandi au bord de l'eau. Vous avez grandi au bord du fleuve Chari au Tchad. Et je voulais savoir, donc au sein d'une tribu de pêcheurs. Et je voulais savoir en fait comment ça avait influencé votre écriture, cette enfance et puis votre perception du temps et du monde. Ah, Célia, vous attaquez bien fort. Oui, c'est ma vie, c'est l'impréation, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est à la fois mon atmosphère, mon liquide que j'emporte partout. Donc, que ça devienne la trame de l'écriture pour moi est une chose assez naturelle, quoi. Mais comment cela s'est fait, ça je ne saurais pas dire, ou je le dis dans ces histoires qui forment la trame de ce recueil que vous avez lu à travers toutes ces histoires. Nimrod, Parce que, comme pour reprendre une formule, oui. Nimrod, votre travail sur la langue poétique est particulièrement exigeante, voire perfectionniste. Est-ce que pour vous, c'est une façon de mettre de l'ordre et de l'harmonie dans le monde qui vous entoure ? Ah, mais je me suis toujours soucié de l'ordre et de l'harmonie parce que, d'abord parce que je suis né en chantant des cantiques et autre chose. Chanter et faire de la musique, c'est une manière de mettre sa vie en ordre. Et puis deuxièmement, pour moi, l'art est une manière de mettre aussi de l'ordre. Donc, c'est la conjonction de ces deux faits fait mon esthétique, quoi. Donc, Justement, voilà, Nimrod, si je peux Nimrod, vous dire comme m'entendez ? ça, avec des mots. Justement, à ce titre, par Oui, rapport oui, à je la vous question entends très de... bien. Vous m'entendez, oui. Par rapport à la question de l'harmonie, en fait, est-ce qu'il y a une peur, peut-être, pour poursuivre la métaphore de l'eau, du débordement, un peu à l'image du lac Tchad qui risquerait de déborder et d'inonder les Martiens dans votre recueil ? Oui, je ne sais quel débordement, non. Dans la vie, je peux gronder, je peux me mettre en colère, mais l'écrivain en moi est un homme qui n'aime pas vraiment la colère. Il m'arrive d'écrire, de pousser de coups de gueule, mais l'écrivain en moi n'est pas un être coléreux. Donc, il ne faut pas confondre l'être social que je suis et cet autre qui écrit en moi. Cet autre-là, lui, il cherche l'harmonie. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas que je cherche à limiter quoi que ce soit. C'est plutôt cet être-là qui l'emporte. Et celui-là, il cherche l'harmonie, en effet. Ah, je vous remercie. Alors, dans Le Temps liquide, vous écrivez « De nos jours, le paysage est l'autre nom de la nature ». Alors justement, on a la sensation en fait que vous cherchez à approfondir votre perception du paysage pour toucher à la nature, et notamment à travers des descriptions très picturales. Est-ce que c'est ça l'expérience du temps liquide ? Est-ce que c'est finalement ce temps liquide, c'est un peu un temps ralenti, à l'image du temps qu'on expérimente aujourd'hui à travers un monde confiné ? Oh non, on n'a pas toujours vécu confiné. C'est plutôt le temps d'un riverain.
de quelqu'un qui vit au bord de l'eau. Et c'est en même temps le temps de la pensée, le temps Merci, Nimrod. de la méditation, le temps du marcheur. Merci, Nimrod. Ces développements-là. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Le Temps liquide est disponible aux éditions Gallimard. Merci, Je vous remercie. Merci Nimrod.